Bonjour mes amis Verseau, j'avais envie de commencer avec vous pour tester des tirages à choix pour votre mois d'octobre. Donc comme il a déjà bien avancé, on va dire du 15 octobre au 15 novembre, ce sera un tirage à choix. Donc il y aura deux possibilités de recevoir un message. D'accord? Donc là, alors on va dire que je vais prendre pour choix numéro 1 le quartz rose et choix numéro 2 le diamant Herkimer. D'accord? Donc là je vais distribuer les cartes, je ferai je pense un gros plan sur les cartes et vous choisirez votre carte. D'accord? Alors on y va pour le choix numéro 1. Ça je vais le mettre en accéléré parce que ça va être très long et vous ferez votre choix. Alors pour le choix coucou mes amis qui avaient choisi le choix numéro 2, le quartz rose. Donc le quartz rose c'est une pierre apaisante, une pierre qui vous aide à apaiser vos émotions, celles de votre cœur quand c'est trop difficile, dans les chagrins d'amour, dans les petites disputes, voilà, c'est vraiment une pierre apaisante, elle vous aide à mieux dormir. D'ailleurs j'ai une cliente qui vient de tester l'œuf de Yoni en quartz rose, elle me dit oui c'est une pierre douce, oui c'est agréable. Elle me renvoie un message, elle me dit mais au fait je dors beaucoup mieux avec depuis quelques temps, tu crois que c'est dû? Bah ouais vraiment. Et donc c'est une pierre qui a la particularité et je crois que c'est vraiment la seule pierre qui fait cela, de travailler sur tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, d'accord, surtout oui même essentiellement tout ce qui est légué par le côté féminin de votre côté, d'accord? Pas karmique, hein, transgénérationnel. Le karma, ça sera avec la Kunzit. Et donc, on regarde vos cartes pour choix numéro 1. Attention, mes amis, si ça ne vous parle pas, n'allez pas forcer le message. Il faut vraiment que ça soit fluide en vous et que ça ouvre des portes en vous, éventuellement. Sinon, c'est peut-être que c'est le choix 2 qui vous conviendra mieux ou carrément une autre guidance. Alors, en parlant de porte, alors ça c'est assez incroyable quand même, on ouvre votre guidance avec la porte de l'oracle de la triade. Nouveau cycle. Est-ce que je pousse la porte? Est-ce que je la laisse fermer? Est-ce que je reste derrière la porte? Qu'est-ce que je fais? Et derrière la porte, on a quand même la rose et la bombe atomique. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte, on ne sait pas. Là, on nous invite dans cette période-là à franchir une porte, c'est-à-dire oser laisser derrière nous les peurs et oser franchir cette porte. Donc, ça vous invite aussi à quelque part à réfléchir sur ce que vous avez déjà, sur ce qui ne vous convient plus. Est-ce que, voilà, par exemple, si tout vous convient actuellement, ça n'est pas la peine de franchir la porte. Si vous êtes bien, que vous ne vous posez pas de questions, que vous n'êtes pas malheureux, que tout va bien, la porte, vous n'avez pas besoin de la franchir, ça veut dire que vous avez déjà tout. Et là, on vous dit, ben voilà, contente-toi de ce que tu as, si tu es heureux. Ok? Il faut pas à tout prix tout perdre. Attention. Mais par exemple, si vous sentez que, je ne sais pas, vous n'êtes pas bien dans votre travail, ou que vous n'êtes pas bien avec votre amoureux, ou que vous êtes célibataire et que vraiment vous n'êtes pas bien, qu'il y a quelque chose à comprendre, là, on vous invite à dire, ben peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses sur ce qui est bien et pas bien dans ta vie et éventuellement franchir la porte, parce que si tu oses le faire, c'est qu'il y aura derrière, sera bon pour toi, en tous les cas te permettra une élévation supplémentaire, une élévation spirituelle, une nouvelle élévation, une nouvelle expérience qui te permettra de grandir sur ton chemin d'âme. C'est ça que veut dire cette carte, en tous les cas pour moi. Ce qui arrive derrière te permettra d'avancer. Tu as une nouvelle opportunité de trouver une nouvelle sortie à ton histoire, à ton incarnation.
d'accord? Le nombre 7 représente les 7 maîtres ascensionnés, c'est une carte grandement spirituelle, et puis on voit qu'aux 4 coins de la porte, il y a quand même, je crois que le chiffre c'est le 21 là-haut. J'aurais dû regarder avec une loupe. Je crois que c'est le 21 là-haut, donc le monde en fait. Le monde t'appartient, et le monde pour le tarot c'est l'accomplissement, vraiment l'accomplissement. Et donc là avec les 4 croix de Ankh qui sont aux 4 coins de la porte, on te dit que non, ah non, il y en a même plus, il y en a 8. On te dit que non seulement tu es protégé, mais en plus voilà, c'est vraiment une carte d'accomplissement, puisque la croix de Ankh représente toute la puissance aussi bien divine que l'on a en nous, mais également masculine et féminine, c'est-à-dire l'unité en nous. On arrive à unir toutes nos parties en nous qui nous permettent d'être pleinement entiers. Très belle carte pour commencer un jeu. Qu'est-ce que dit Ganesh? Oh, ben en plus, voilà, Ganesh te dit, prends le temps, justement, comme je disais précédemment, prends le temps de te concentrer, de réfléchir, d'intérioriser tout ce que tu as en toi, ton chemin parcouru, et arrête, mon ami Verseau, de croire que les autres sont meilleurs que toi. Il te dit, cette carte te dit, mais prends conscience de la force intérieure que tu as en toi. C'est tellement difficile. Je vous juge pas, je ne vous blâme pas, parce que vraiment c'est très difficile. Mais prends conscience de la force intérieure que tu as en toi. N'écoute plus les autres. Ne prête plus attention au jugement que l'on peut porter sur toi. Tu as tout en toi, et tu n'as besoin de, attention quand je dis tu n'as besoin de personne, je veux dire que les autres ne sont pas mieux que toi. Mais au contraire, tu as une grande puissance divine en toi. Et il est temps que tu en prennes conscience. Justement, ça fait peut-être partie des nouvelles expériences à mettre en place avec cette carte de la porte. Je te dis, mais voilà, prends conscience de la force divine que tu as, de la puissance que tu as. Les autres ne sont pas mieux que toi. On a tous quelque chose à apporter. Tous. Et ça, on t'invite vraiment à en prendre conscience et à l'accepter surtout. Tu vois, on a tous des chemins différents. Tous. Mais le but ultime est le même. On s'incarne tous pour la même raison. Trouver l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, comprendre l'amour. Et on termine tous de la même façon. On t'invite également à te libérer du poids des autres, c'est-à-dire tu n'es pas un sauveur, tu n'es pas là pour aider tout le monde. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne, hein. Mais vraiment maintenant, prends conscience de la lumière divine que tu as en toi et permets-toi de briller. Permets-toi de briller. Quand on veut sauver tous les autres, on s'oublie soi-même et on ne brille pas. Vraiment, on s'éteint derrière les autres. On a l'impression d'être très important, on a l'impression que tout le monde est plus important que soi. Et là, on te dit vraiment, maintenant, laisse-toi briller. Permets-toi de briller. Et oui, carte de la confiance en soi, quand elle est à l'envers, on te dit, mais que tu n'as pas assez confiance en toi. Il faut vraiment que tu crois en toi, que tu crois à ton potentiel, exactement comme la carte de Ganesh. On te dit, mais regarde, si je la retourne, regarde comme tu peux briller, comme tu peux danser dans les étoiles, regarde. Crois en toi, crois en ton potentiel, crois en tout ce que tu peux t'apporter d'abord et apporter aux autres, mais crois en toi. Plein de lumière également. Donc ça, c'est avec l'oracle Akasha, d'accord? Et là, c'est marrant parce que je sais pas si vous avez vu c'est vrai que je l'ai mis en vitesse rapide, mais que je vais le mettre en vitesse rapide, le distribution des cartes, mais elles avaient du mal à tomber les cartes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour toi d'entendre ce message, je pense. Et oui, mais qu'est-ce que je peux faire si je crois en moi, par exemple? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai jamais eu confiance en moi. Alors qu'est-ce que je peux faire? C'était difficile à entendre, je pense, ce message. Et
là, encore une fois, avec la carte de la sagesse de l'oracle de la reliance, on te dit, essaye de comprendre comment chaque expérience t'a permis d'en être là aujourd'hui. Et essaye de comprendre ce que tu traverses actuellement, peut-être ce message que tu reçois, dit, tire-en j'aime pas le mot leçon, mais des compréhensions. Est-ce que tu as accepté cet amour ou ce job parce que justement tu n'avais pas assez confiance en toi, tu ne comprenais pas ta valeur? Est-ce que tu as laissé cet homme ou cette femme faire ce qu'il ou elle voulait de toi parce que ton autre, on va dire, parce que justement tu n'avais pas confiance en ta valeur? Est-ce que tu acceptes d'être ghosté parce que tu crois que tu ne vaux pas mieux que ça? Tu vois, c'est des grandes réflexions que la guidance là te demande à poser et justement peut-être d'ouvrir une nouvelle porte. 7 d'épée à l'envers. La carte de 7 d'épée parle de trahison, de quelqu'un qui justement, mais c'est une femme, c'est un serpent, pardon, c'est un serpent qui vole des œufs dans un nid, mais qui se recouvre de magnifiques fleurs pour cacher qui elle est vraiment. Serpent ou dragon, et qui cache qui elle est vraiment et qui met de magnifiques fleurs pour pas qu'on voit qui elle est. Est-ce que tu ne te voilerais pas la face sur toi-même, justement, encore une fois, c'est un petit peu le même message, hein. Ça peut dire aussi, est-ce que tu n'es pas en train d'être trahi dans ton travail? Est-ce que tu n'es pas en train d'être trahi par ton autre? Cette carte t'invite aussi à dire arrête de te mentir. Arrête de te mentir et prends conscience, encore une fois, de qui tu es vraiment. C'est une carte qui est très très forte, hein. Assume qui tu es et assume ton chemin. Tu n'as pas besoin d'aller voler chez les autres. J'exagère, hein, mais pour que tu comprennes bien. Tu n'as pas besoin d'aller voler chez les autres ce que tu as en toi, en fait. Encore une fois, 8 de bâton à l'envers. Tu as vraiment du mal, tu vois, le 8 de bâton à l'endroit, c'est une femme qui se laisse porter par la vie, qui se laisse porter par les événements et qui choisit toutes les opportunités. Là, elle est à l'envers. Tu as vraiment du mal à lâcher prise, tu as vraiment du mal à te laisser justement guider par la vie. Là, on t'invite à justement davantage peut-être laisse-toi porter en fait, laisse-toi porter, communique. Arrête de réfléchir et arrête de vouloir tout calculer, tout ça. Laisse-toi porter par les événements. Ouvre la porte. Alors, je sais que c'est contradictoire avec ce qu'on vous disait de faire une grande réflexion, mais là, ça sera plus dans le sens de ouais, mais il ou elle m'a dit ça, et s'il l'a dit, ben ouais, c'est vrai, il a raison, il sait mieux que moi, il a un meilleur regard sur moi, qui je suis, tu vois. Non, là, c'est arrête, stop le mental, quoi. Stop le mental. Vraiment. Et voilà. Pardonnez-moi. Oh là là, valet d'épée. Valet d'épée à l'endroit. Regarde, c'est un vainqueur, quoi. Waouh. Regarde. Regarde l'intelligence que tu as en toi. Regarde qui tu es, tu peux monter au sommet. Tu as des grands projets, tu as plein d'intuitions. On te dit connecte-toi à ton intuition. Regarde ta puissance, retrouve la confiance en toi. Regarde le vainqueur. Donc je les remets à l'envers. Laisse derrière toi tout ce qui t'encombrait et prends ta place de vainqueur. Je dis pas d'écraser les autres, hein, attention. Je dis de te sentir vainqueur, de croire en toi. D'accord?
Ouh, dis donc, c'est la première fois que j'ai cette carte, Lenzo. La première fois que j'ai cette carte dans un jeu. Et en fait, c'est la carte qui représente le karma. Et là, on te dit, c'est fini avec ton passé maintenant. Tout ce que tu as traversé, c'était sur ton chemin, c'était nécessaire. Mais si tu as cette carte, ça veut dire que tu as la possibilité d'avancer vers ta guérison définitive, la grande guérison. Tu as ta vie entre tes mains, tu as la possibilité de vraiment passer à une étape supérieure. Donc ça arrive au milieu du tirage, grosso modo, pour te rappeler, là tu es à un carrefour de ta vie, et si tu le souhaites, si tu veux prendre ton destin en main, si tu veux prendre, on te donne la possibilité justement de grandir au niveau karmique. Quelque chose arrive dans ta vie qui va te permettre d'être en accord avec toi-même. Peut-être que si tu n'es pas à ta place, par exemple, voilà, si tu n'es pas à ta place dans ton travail, peut-être qu'on va te licencier demain, on va t'annoncer ça, qu'il va y avoir une restriction budgétaire, peu importe, et qu'on va te dire, on te dit, la guidance te dit, ne le prends pas contre toi, mais dis-toi que c'est une opportunité pour aller vers ton chemin. Pareil, tu te rends compte que la personne que tu aimes, en fait te trompe, te trahit ou quoi ou qu'est-ce, on te dit, prends-le comme une opportunité, avance sur ton chemin. Il se peut qu'il se passe quelque chose dans ce mois-là qui arrive, ou un peu avant, un peu après, enfin du 15 octobre au 15 novembre, il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, pas forcément facile sur le moment, mais en fait qui est une grande opportunité pour toi pour avancer. On te dit qu'il faut aussi, pour ceux qui sont, par exemple, des célibataires, mais qui ont du mal à faire le deuil d'une histoire, alors on te dit c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment de le faire. Arrête de tourner en rond, arrête d'être enfermé dans ton passé et avance. Vois l'avenir, vois l'avant, passe la porte. Quelqu'un qui cherche du travail, cette carte peut dire aussi que tu vas trouver quelque chose qui enfin convenait à ce que tu vivais, à ce que tu dois être, à ce que tu vas incarner. En fait, c'est vraiment une période très très importante. Si tu es en couple, sentimentalement, si tu es en couple, on te dit que c'est le moment de faire le point avec ton autre. Si c'est OK, alors ça va très bien avancer. Si vous êtes dans une période très très compliquée, là on vous dit peut-être que ça ne pouvait pas fonctionner. À vous de savoir évidemment. Et surtout n'agissez pas en fonction de la guidance. Et là on te dit que peut-être c'est le moment de justement mettre un terme si ça ne fonctionnait plus, que c'était vraiment chaotique, toxique ou autre. Oh, et derrière tu as l'abondance. Toutes les graines que tu as semées, vont porter leurs fruits. Peut-être que c'était long, par exemple, des célibataires qui cherchaient. Là, on te dit, même avec les deux cartes réunies, tu vas trouver, il y a de grandes possibilités que tu trouves quelqu'un qui te conviendra vraiment, quoi. Une rencontre tout à fait, et c'est cette porte à franchir. N'aie plus peur. Fais-toi aider s'il le faut. Le quartz rose ne suffira pas, mais fais-toi aider si tu as vraiment peur de t'engager dans l'amour. Là, on te dit que peut-être, justement, c'est le moment de le faire. C'est une invitation pour le faire. Ce nouveau travail, est-ce que c'est un poste que tu n'aurais jamais pensé pouvoir assumer? Et là, on te dit, mais si, tu vas vraiment récolter quelque chose de très puissant. Mais il est magnifique ton jeu, en fait. C'est génial. Là, on te dit, tu vas vraiment récolter tout ce que tu as semé depuis un certain temps, en fait. Le temps est à la récolte, mais en plus abondante. Regarde les grues qui emmènent les billets, quoi. C'est génial. Tout est à profusion. Tu vas avoir plein de cadeaux. Il doit y avoir un petit côté de Jupiter là-dedans. Tu vas recevoir des cadeaux de la vie. Tu vas être très généreux aussi parce que tu pourras te le permettre et tu sais que quand tu es généreux, ça te revient également, quoi. Tu vois? Waouh, alors là, pour ceux qui cherchent l'amour, le dieu de la foudre. Ah non, mais alors ça, c'est hallucinant. Coup de foudre, quoi. Coup de foudre. Changement profond. Alors, elle est pas, là, je blague, hein, parce que ça me fait plaisir, mais en fait, elle est pas toujours facile non plus, ok? Elle est pas toujours facile, c'est-à-dire que ça peut être justement un licenciement, quelque chose, ça, 5 et 3, 8, 3 et 1, 4, et 4 fois, 2 fois 4, on a quelque chose qui se met en place, quelque chose où il va falloir agir. Là, on va tout bouleverser. Elle est à l'endroit, donc c'est plutôt positif, d'accord? C'est un changement qui est vraiment pour le mieux.
comme je disais avec la carte, je crois que c'était avec Lenzo justement, c'est ce qui va t'arriver, ça sera pour le mieux. D'accord? Ne le prends pas comme quelque chose de fataliste en disant en tous les cas tout s'acharne contre moi, nanana, nanana. Non, 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 non. Le grand changement qui va t'arriver, c'est pour le mieux pour toi. Ok, donc essaye justement de traverser cette période peut-être avec du quartz rose. En tous les cas, de dire non, attends, je repense à la guidance, même si c'est douloureux sur le moment, je repense à la guidance, c'est qu'il y a quelque chose de tellement mieux derrière. J'ouvre une porte, j'ouvre une porte. Je prends conscience de ce que ce rebondissement dans ma vie est pour le mieux pour moi. On te dit que aussi pour certains, alors attention, voilà, vous avez, si vous gagnez de l'argent, peut-être on dit de pas, c'est pas le moment de le placer, d'accord? Enfin, je veux dire de jouer, gardez-le cet argent, c'est pas le moment de jouer en bourse ou autre, d'accord? C'est quand même, c'est pourquoi? Parce que c'est quand même trop brutal, trop vif. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il faut prendre quand même le temps de la réflexion, d'accord? Attendez de voir où tout ça vous emmène. Tous ces changements vous emmènent, ok? Le pape à l'envers. Le pape à l'envers te dit que, voilà, attention également de ne pas te précipiter pour respecter tes valeurs. Pendant trop longtemps, tu n'as pas respecté tes valeurs. Attention de ne pas retomber là-dedans. Tout ce qui va t'arriver, ça peut être également une façon d'être testé. Pour ceux qui sont sur le bon, ceux qui ont beaucoup travaillé sur eux, normalement, vous devrez comprendre si ce qui vous arrive est bon pour vous, avoir des signaux, par exemple. Vous voyez? On te dit, n'oublie pas de suivre ta voie. Trop longtemps, tu ne l'as pas suivie et tu n'étais pas en accord avec toi-même. Il y a des grandes rectifications à faire, mais vraiment des très importantes rectifications à faire dans ta vie actuellement. Retrouve ton équilibre, on te dit là. Trouve ton équilibre. Fais le point. Il doit y avoir une rupture, il y aura une rupture dans un contrat de travail, dans un amour, ça va être chaud, hein. Vous me direz en commentaire si j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si ça vous parle, si vous sentez que c'est là, que ça approche, que mais là ça va vraiment être. On vous dit en plus que ça va être karmique, hein. Il y a 2 fois la carte du karma quand même dans votre jeu. Vous vivez, c'est vraiment pas anodin votre tirage, hein. C'est vraiment pas anodin. C'est comme s'il y avait vraiment un avant et un après, quoi. Le 7 d'épée. Là, on te dit encore une fois, avec le 7 d'épée, arrête de te mentir ou arrête de faire confiance à des gens qui ne sont pas bons pour toi, qui n'étaient pas bons pour toi. Remets l'équilibre, tranche s'il faut avec ces personnes-là, quoi. Tristesse, tu vas peut-être passer par un moment de tristesse. C'est possible que tu passes par un moment de tristesse parce que c'est pas rien et accepte de vivre cette émotion-là. C'est ok. Encore une fois, quartz rose, ça te soulagera. Je mettrai le lien du galet dans la vidéo si vous souhaitez vous en procurer si vous n'en avez pas. Mais vraiment, voilà, tu vas peut-être passer par une période qui est difficile ou alors on te dit aussi, tranche avec la tristesse, c'est fini. C'est toi qui sauras ce qui te parle. Si tu étais triste au moment d'écouter, on te dit, voilà, maintenant, arrête, il va se passer quelque chose. Arrête, c'est pas méchant, attention, moi, parce que je sais très bien que ce sont des émotions qui sont difficiles. Mais plutôt, en plus, c'est 8, 26, ça fait 8, comme la justice. On te dit, mais vraiment, coupe avec crois en toi, essaye d'avancer, ou avoir quelqu'un à la limite, mais crois en toi parce que tu es sur ton chemin de guérison et ça va être très très beau ce que tu vas vivre. Attendez, on commence par la porte et on finit par le message à venir aujourd'hui. Donc c'était que vraiment, vraiment, j'espère, pour nombreux d'entre vous, c'était un message qui était très important à entendre, en fait. Vous me direz en commentaire, hein. Alors peut-être que ce dieu de la foudre, ça sera au moment où tu vas écouter le message, cette guidance. En tous les cas, c'est pas rien. C'est pas rien, cette guidance, un avant, un après.
Incroyable. Merci mes amis Verseau du choix numéro 1 de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de m'aider à grandir sur ma chaîne et à me donner envie de continuer à vous passer ces messages. Je vous aime. À bientôt. À nous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le diamant Herkimer, c'est une pierre que j'affectionne tout particulièrement, qui est vraiment très très puissante. Vraiment très puissante. J'adore cette pierre. Si vous en cherchez, j'en ai encore quelques-uns. Je mettrai le lien dans ma vidéo. Alors, mes amis Verseau du choix numéro 2, on va voir. Le choix numéro 1 a été vraiment très très puissant. On va voir qu'est-ce qu'il en est pour vous. Il commence fort également. Prenez cette guidance avec beaucoup de discernement. Si ça ne vous parle pas dès le début, je vous invite par exemple à aller revoir le choix numéro 1 ou d'aller carrément sur une autre guidance. Ok. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, ça m'aide énormément. Et de vous abonner si ça n'est déjà fait. Vous mettez la petite cloche, comme ça vous prévient lorsqu'il y a les guidances qui arrivent. Alors, avec l'oracle de la triade, ça commence avec la 38, carte de l'arme. Carte qui dit, il faut trancher maintenant. Pardonnez-moi. Maintenant, il est temps de trancher. Il se peut que vous soyez dans une période de colère, de conflit, une période assez difficile, ou que vous rentriez dans une période ainsi, du 15 octobre au 15 novembre, un petit peu avant, un petit peu après, ou que vous supposiez être en train d'être trahi. Enfin voilà, là cette carte elle parle de quelque chose qui est quand même assez difficile, une période très tranchante, une période très difficile. Est-ce que vous êtes déjà dedans? Est-ce que vous y arrivez? On va voir ça. Avec la carte de la science, toujours de l'oracle de la triade, on te dit, en fait, tu as déjà la réponse en toi. Si c'est toi qui subis une trahison, tu savais que ça allait arriver, tu savais que la personne n'était pas fiable, par exemple. D'accord? Tout ça, tu avais besoin, tu le savais, mais tu avais besoin d'en avoir confirmation parce que tu ne te fais pas assez confiance. Et pourtant, la carte de la science, entre autres, t'invite à comprendre à quel point tu es intuitif. Les Verseaux, en plus, hein, vous êtes un signe très spirituel. Tu as énormément d'intuition et là, on te dit que il est temps que tu fasses confiance à ton intuition. Tu as tout en toi. Tu n'as pas besoin des autres. À la limite, tu n'as même pas besoin de cette guidance. Tu as tout en toi pour avoir des messages. D'accord? Et là, on te dit peut-être que justement, c'est aussi le moment de trancher avec cette période où tu n'avais plus confiance en toi et qu'il faut vraiment maintenant avancer sur ton chemin spirituel. Vraiment, quoi. C'est une carte qui t'invite à te connecter davantage, à peut-être méditer davantage. Vraiment, ça peut parler à des personnes qui font des études de philosophie et qui sont philosophes ou astronomes, peut-être aller regarder aussi dans les étoiles des réponses. Peut-être que c'est ceux qui aiment l'astrologie, vous voyez. Ganesh te dit avec la carte homme, je crois que c'est la première fois que je l'ai, quoi. Oh, et pourtant, ça fait des années que je joue avec Ganesh. Ok. Là, vraiment, encore une fois, on t'invite à demander de l'aide au divin, mais de l'aide en toi-même, c'est-à-dire vraiment de te poser, prendre régulièrement des moments pour toi et à te connecter. Alors, et ça de plus en plus, je commence à intégrer le fait que, alors moi je vais parler de la source, mais que la source est en nous, en fait, d'accord? Toute notre puissance est en nous. Ce que l'on a tendance à dire que c'est de l'au-delà. On a cette puissance en nous-mêmes. Alors je vais dire, tu peux te connecter à l'au-delà, tu peux te connecter au divin, mais tu peux te connecter aussi à toi-même, tu as tout en toi. Avec la science, tu as tout en toi, d'accord? Pour traverser cette épreuve-là. Peut-être que cette épreuve, s'il y a une épreuve qui arrive ou que ce que tu es en train de traverser, ça va ressembler, c'est marrant, à la guidance numéro 1. Si cette guidance vous parle, peut-être que vous pourrez écouter la guidance numéro 1. Mais là, on te dit que
cette épreuve que tu es en train de traverser, elle est justement pour te faire prendre conscience que tu as le divin en toi et que le divin t'aide, en fait, qu'il vraiment, il t'accompagne. 8 et 4, 12. 12, c'est le pendu. 12, c'est le pendu. Dans le tarot de Marseille, le pendu, c'est vraiment, tu peux faire des voyages astro, tu peux te connecter au divin, tu as une grande force spirituelle en toi. Tu as un lien qui t'attache, que peut-être tu ne connaissais pas, que tu supposais. En tous les cas, tu as une grande force divine en toi. Très, très beau. La santé avec l'oracle Akasha. Contrairement, c'est amusant parce que contrairement au choix numéro 1, les cartes là, c'était plusieurs par jeu qui tombaient, c'est rigolo. Donc, je pense que vous aurez plus de cartes que les autres. Choix numéro 1, la santé. Choix numéro 2, pardon, la santé avec l'oracle Akasha. On voit une jeune femme qui, justement, est en train de ressasser des idées noires, des idées sombres. Elle a l'impression que tout va mal autour d'elle. Elle est centrée sur elle. Elle a mal. Ça rejoint un peu la carte de l'arme, de la triade. Elle est dans un mood pas très top, en fait. Et là, cette carte invite à prendre soin de toi. Parce que les mots vont se transformer en mots. Et donc, c'est vraiment le moment de te connecter encore une fois au divin. N'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide. Voilà, vraiment. Avec la synchronicité, les synchronicités qui arrivent derrière. Voilà, tout ce qui t'arrive n'est pas pour rien. C'est vraiment, en fait, ce message qui te dit, même si actuellement c'est sombre pour toi, même si actuellement c'est difficile pour toi, comprends les messages. Tu es vraiment très entouré par le divin. Est-ce que ça pourrait être peut-être pour certains une nuit noire de l'âme, par exemple, vous voyez? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je mettrai le lien dans la vidéo. Mais par exemple, voilà, c'est tout ce que tu traverses actuellement, c'est aussi difficile que ce soit, c'est pour vraiment que tu te reconnectes au divin que tu as en toi, à tes intuitions. Regarde les synchronicités. Les synchronicités, ça peut être par exemple, non mais par exemple, voilà, 2 fois 38, 18, 48, 28. Ce numéro 8 qui est l'infini, 2 fois 38, 8, 9, 10, 11, la force. Tu as tout en toi pour avancer. Tu as tout en toi. Tu as une grande force intérieure. Et tous ces 8, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais encore 8, 18. Voilà, le 8, c'est l'infini, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le divin, les réincarnations. Et je vous dis ça au moment où c'est 8, la vidéo fait 8 minutes 8. Ça se verra pas au montage, mais vous voyez? Donc ça, c'est une synchronicité, en fait, par exemple. N'oublie pas le divin que tu as en toi. Essaye de parler de ce qui est difficile pour toi, de ne pas le taire, mais de le prendre en conscience pour ne pas enfermer ces mots non dits, ces douleurs, et que ça ne se reproduise pas sur ton corps, en fait. Ressens avec l'oracle de la reliance, on te dit, prends le temps de ressentir effectivement ce que tu vis pour le laisser sortir, que ça ne se transforme pas, que ça ne gangrène pas en toi, sans oublier que tu as le divin vraiment en toi, vraiment. Le roi d'épée, comme la science, très intelligent, très très intelligent cet homme-là. Mais on t'invite avec ce roi d'épée à te connecter encore une fois à ton intuition. Regarde. Cet homme qui cache un œil avec l'oiseau, qui a un très beau costume et tout ça, est-ce qu'il est vraiment celui qu'il voudrait être? Est-ce qu'il n'est pas en train de se déguiser en montrant aux autres une image, mais qu'au fond de lui, il sait très bien
qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il n'est pas sur la bonne voie. Tu vois? Là, on te dit que tu es beaucoup plus que cet apparat que tu montres. Tu as la possibilité de t'envoler. Tu es beaucoup plus. Est-ce que, par exemple, tu as suivi la voie que tes parents voulaient que tu suives, par exemple? Est-ce que tu restes enfermé enfin enfermé entre guillemets j'entends un moule ou un personnage qui ne t'appartient pas parce que tu ne veux pas perdre quelqu'un, par exemple? Regarde le 9 de coupe derrière. Et là, voilà, on te dit maintenant, prends conscience de ça. Tranche avec cette période-là, avec ça, tranche avec ça pour vraiment te connecter à la lumière que tu as en toi. Avec le 9 de coupe, regarde, elle fait un joli éventail, regarde comme elle est belle, quoi. Regarde comme elle est belle, avec les coupes, c'est l'amour, et elle joue avec la possibilité, avec l'abondance de l'amour, elle a une grande richesse spirituelle. On voit elle est assise, elle est à l'aise, elle est belle. En fait, tu es dans une période d'accomplissement personnel. Tu vois, ta joie devrait être ta ligne conductrice de ta vie. Donne-toi la possibilité de vivre avec ton cœur et non plus de rester caché dans ce que tu n'es pas. Tout vient de ton cœur. Et là, en fait, c'est une carte qui t'invite à la gratitude. En fait, pour l'instant, qu'est-ce que je vois? C'est que tu n'es pas sur la bonne voie, en fait, et qu'il va falloir trancher. Et tu es sur une voie qui ne te correspond pas. Et là, on te dit, mais maintenant, prends conscience de ta puissance divine, de ta lumière divine, et change ta route. On va voir. Cavalier de coupe à l'envers. Trouve la voie, tu vois, trouve la voie qui est en toi. Regarde. Tu as la possibilité de remettre, elle joue avec un instrument qui est le cœur. Elle était à l'envers, tu vois, elle a l'intuition, elle a l'indi, je crois, hein, que ça s'appelle le troisième œil hindou. Vous me direz en commentaire si c'est ça ou pas. Sur un lotus, lotus c'est le symbole de l'éveil, elle est à l'envers. Tu t'empêchais jusqu'à présent de vivre qui tu étais. Et là, on t'invite à la remettre à l'endroit et de te dire, mais ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à ton intuition, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Quand on ne suit pas son cœur, on s'enferme et plus ça va et plus justement notre santé en pérille en fait. Écoute ton cœur, ton corps, il te dit peut-être que justement il faut arrêter avec ça. Parce que là, quand elle était à l'envers, on m'a dit que tu as tendance à ne pas écouter ton cœur en fait. Il te guide. Il faut vraiment que tu incarnes qui tu es. Oh, et le bonsaï derrière avec l'oracle du soleil levant. En fait, il faut vraiment que tu prennes soin de toi au quotidien. Qu'est-ce que c'est un bonsaï? C'est un petit arbre. Bon, certes, on l'empêche de grandir, mais on le bichonne. Regarde, et le cœur qui est en reflet comme c'est beau. On le bichonne, il a besoin d'eau, mais pas trop. De lumière, mais pas trop. Il est très fragile, cet arbre-là. Moi, j'ai jamais réussi, par exemple, parce que moi, je suis un peu dans l'excès. Et là, on te dit, justement, calme tes excès. Trouve ton équilibre. Non, avec l'arme, on peut avoir ça, mais c'était beaucoup dans l'autre, l'équilibre. Justement, trouve ton équilibre, pas trop. Parle-toi. Prends le temps de t'occuper de toi comme tu t'occuperais d'un bonsaï si tu avais envie qu'il grandisse. Qu'il grandisse ce pourquoi il est fait, en fait. Hein. Le bonsaï, il est fait pour être... j'imagine les commentaires qui vont dire non, le bonsaï, on le fait souffrir. Mais le bonsaï, c'est un arbre qui est très, très important au Japon. C'est presque une divinité, quoi. C'est un arbre très respecté, il est le signe que justement on arrive à bien s'occuper de lui en fait, hein, qu'on arrive à trouver l'équilibre. Et donc là, on t'invite vraiment à justement trouver ton équilibre, prendre soin de toi au quotidien pour que tu ailles au mieux. Les ancêtres, toujours avec l'oracle du soleil levant.
On te dit que tu n'es pas seul encore une fois et que tu peux même peut-être te connecter. Ah non, c'est avec le quartz rose. Que tu peux même peut-être te connecter à tes ancêtres, aux mémoires transgénérationnelles qui sont... alors évidemment, moi ça me parle parce que je dois guérir des, des mémoires transgénérationnelles. Actuellement, on a tous ça à faire. Et en fait, tu n'es pas seul encore une fois. Le 8, hein, voilà, encore synchronicité. Tu n'es pas seul, d'accord? Tu es guidé par ta famille, par le leur, par le leur. Ils sont là, ils veillent sur toi. Tu es vraiment guidé et protégé par eux. On te dit également que c'est le moment de tirer des leçons du passé avec cette carte-là, d'accord? De trouver ton ancrage, comme la carte du bonsaï, elle te dit trouve ton ancrage. Tire les leçons du passé et tout est gravé dans ton ADN, en fait. D'accord? Et si tu as du mal, si tu as du mal à intégrer cette nouvelle période de ta vie, ben demande-leur, ils sont là, ils vont t'aider. Tu as hérité de dons de certains, peut-être que tu sauras. Cette carte dit aussi, voilà, que tu as peut-être hérité de dons de certains de tes ancêtres. Avec le soleil à l'envers, on retrouve encore grande déception, grande tristesse, tu n'y vois pas clair. Effectivement, hein, tu es vraiment dans une période en fait où tu n'y vois pas clair et on te dit que regarde, mets de la lumière justement, mets de la lumière sur les situations pour que tu vois plus clair. J'ai vraiment des personnes qui vont pas très très bien. Et là, on leur dit que voilà, c'est ce qui arrive, tu n'es pas seul. Ce qui arrive, c'est pour justement passer à un cap supérieur. Regarde, elle est nostalgique, mais en fait, avec le 4 de coupe, dans le Lycir Starro, en fait, elle est nostalgique, mais on lui dit, il suffit que tu mettes un petit peu de lumière pour mettre de la joie dans ta vie. Oh, grosse avancée karmique. On retrouve les couleurs, là. Regarde. Là, on voit qu'elle est vraiment pas bien. Enfin, parce qu'il est à l'envers, hein. Mais il y a la lumière, mais il faudrait juste la retourner, cette carte. Elle est extraordinaire, il suffirait juste de la retourner, c'est-à-dire se faire aider éventuellement ou comprendre que ce que tu traverses n'est juste là que pour te faire grandir, pour te faire avancer, pour laisser derrière toi quelque chose qui ne te correspond plus. Regarde, tu n'étais pas sur ton chemin et là on te dit mais change ta voix, c'est le moment de le faire pour pouvoir briller, pour pouvoir waouh, dire au monde, regardez qui je suis, et te dire avant tout à toi, regarde qui je suis en fait. Et hop, passer de ce côté nostalgique où tu n'étais pas sur ta voie pour trouver ta voie. Et grosse avancée karmique, terminer ce jeu avec ça, enfin cette guidance avec ça, c'est énorme. C'est énorme. Il y aura, comme le choix numéro 1, il y aura un avant et un après ce tirage, j'ai envie de dire, quoi. Oh, dis-moi en commentaire si ça te parle. Dis-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Et voilà. Et dis-moi si ça te parle en commentaire. Mais crois en toi, mon ami Verseau. Que tu sois choix numéro 1 ou 2. En fait, c'est exactement le même message avec des mots différents, des cartes différentes, mais c'était grosso modo le même message. Donc vraiment, vraiment, tu as tout pour avancer sur ton chemin. N'hésite pas à demander de l'aide. Moi, ça a transformé ma vie. Ok? Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, mes amis Verseau. Bye bye.